le temps de vous rappeler les principes dans les opérations médias. Nous sommes veille de match. Sachez que il est, selon le règlement de la Confédération africaine de football, permis aux journalistes de filmer 15 minutes, les 15 premières minutes de l'entraînement, aussi bien du Gabon que de la Gambie. Donc il n'y a pas d'interview puisque nous sommes en pleine conférence de presse. Vous aurez l'occasion effectivement de poser vos questions aussi bien à Patrice Neveu, le sélectionneur gabonais, qu'à Diogo Poko pour la première conférence de presse. Donc il faut qu'on soit d'accord, il faut que nous nous entendions sur les principes, les directives médias que chaque journaliste devrait respecter. Donc quand nous nous entendons au départ, c'est mieux comme ça, parce qu'au moins on se comprend. Hein? Vous vous rappelez quand même qu'à Monéga, on s'est bien entendu on avait admis faire le direct de l'échauffement et autres, mais pas la mise en place. Et là, on s'était entendu avec l'entraîneur. Donc, de grâce, parfois, il faut respecter l'intimité de l'équipe lorsque nous vous le demandons. C'est important à la veille d'un match aussi important. Parce que, comme quand vous présentez les émissions, il y a la pression. N'oubliez pas aussi que M. Patrice Neveu et M. Poko savent aussi que la pression positive, elle doit exister. Voilà, donc c'est important que nous respections tous ces codes qui obéissent aux normes internationales. Donc, je rappelle, 15 minutes d'image aussi bien à l'entraînement de l'équipe nationale du Gabon, sans interview, 15 minutes également d'image à l'entraînement de l'équipe nationale de Gambie tout à l'heure. Ça, c'est la réglementation de la Confédération africaine de football. Voilà, j'espère que vous avez pris les photos. Nous allons tout de suite commencer la conférence de presse. Vous avez Patrice Neveu, le sélectionneur national, et Diego Poko qui restait sur face dans la sélection après une longue période de blessure, pour commenter effectivement ce match de demain entre les Scorpions de Gambie et les Panthères du Gabon. Coach, comment vous vous sentez les gars? Peut-être. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Allô? Oui. Bonjour à tous. En veille de match, je dirais que il nous manquera qu'un joueur à l'appel pour l'entraînement ce soir, mais comme vous avez pu le voir, Bruno a eu des difficultés pour prendre son avion, il arrive, donc il sera présent en effectif demain. Au niveau de la préparation, elle a été courte, il a fallu aussi gérer les disponibilités des joueurs par rapport à les joueurs qui ont joué dimanche. Donc il était difficile pour certains d'arriver. Il n'était pas du tout possible pour certains d'arriver plus tôt. Tout a été mis en place du côté de la fédération et du côté du ministère pour avoir les joueurs le plus rapidement possible. Après, il y a des choses qui sont incompressibles, des paramètres incompressibles. Et chaque technicien, ça va être vrai pour tous mes collègues de préparer ce match dans des conditions particulières, avec peu de temps, et puis des absences que vous connaissez. Mais on est là pour, comment dirais-je, sur dernier entraînement préparer le match et n'avoir qu'une vue pour aller chercher les 3 points. Voilà, nous allons passer tout de suite aux questions-réponses. Vous présentez, les médias après vous intervenez, vous posez votre question, soit à l'entraîneur ou au joueur. Oui. Merci coach, bonsoir Poko, bonsoir coach. Dave Moubélé Pindi de Gabon Première. J'ai une question, c'est souvent pas facile d'avoir des joueurs à compte-goutte comme ça et mettre en place une stratégie, j'imagine, sachant que les joueurs ne sont pas à forme égale. Ça n'a pas été une véritable gêne pour vous? Est-ce que vous pensez que la séance d'aujourd'hui peut permettre de rattraper justement l'équilibre en fonction de vos attentes? Non, on rattrape le temps, on rattrape jamais le temps qui a été perdu, mais pour être sincère avec vous, comme je le disais, je suis pragmatique et je ne vois que le résultat final et que s'adapter aux circonstances. Donc la séance d'aujourd'hui va me permettre aussi d'avoir une vue en même temps sur l'état de fraîcheur de certains joueurs. Vous savez que Gaylor a fait une chute difficile sur la tête et Baron Benza est arrivé cette nuit. Donc ça va me permettre
d'avoir une bonne vie globale, de la fraîcheur de mes joueurs qui arrivent. Après, au niveau stratégique et au niveau tactique, c'est autre chose. Je sais que ça se mettra en place ce soir, demain, et que tout doit bien aller. Question? Oui. Oui, Stéphane Mafassa, la rédaction, c'est l'histoire de l'Union. Vous parlez tout à l'heure de pas gérer les joueurs qui ont joué dimanche. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est difficile, n'est-ce pas, de gérer ceux qui n'ont plus jamais joué comme Poco ou ceux qui ont joué dimanche? On a pu s'entraîner avec André le temps qu'ils étaient là. Tous les paramètres sont à prendre en compte. Maintenant, pourquoi moi je suis assez court dans mes réponses? Parce que je sais que seul le résultat final comptera, je ne sais plus en compte. Donc c'est à moi de m'adapter en permanence avec mes joueurs et pas, je ne veux pas me cacher derrière des prétextes pour, bien sûr qu'il y a des difficultés. Et les difficultés, on préfère les contourner, les garder pour nous, et puis pour rester positif au niveau de mon groupe avec mes joueurs. Question? Oui, Dave. Rodrigue. Dave, voilà. Ah, Rodrigue. Bonsoir coach, bonsoir Popo. Justement, en parlant des différents joueurs, Joël Franck Bouloud et le bus. En parlant des joueurs qui arrivent à Pont-Route, est-ce que dans l'ensemble, les joueurs sont quand même au top? Est-ce que véritablement on peut commencer à croire pour demain? Non, je comprends votre inquiétude. N'ayez pas de soucis, on a fait une séance hier sur un très très bon terrain, d'ailleurs, ici qui était à Taplouse à Bongoville, qui m'a permis de voir au niveau physique la majorité était bien et on était capable de mettre de l'intensité et que dans l'esprit du jeu aussi on était là. Donc il n'y a pas de soucis. Oui, excusez-moi. Bien, voilà, merci encore. Cette fois-ci, je m'adresse à Pogo. Pogo, peut-être pas travailler à secret, mais déjà nous décrire l'ambiance dans la tanière. Comment là-bas on sent ce match, premièrement. Et qu'est-ce que ça te fait de revenir un an après dans la sélection, après cette longue période d'incertitude traversée, on le sait, avec un mouvement de d'entraînement. Merci déjà. Pour moi, c'est un plaisir d'être toujours convoqué. C'est un honneur de jouer pour la nation et de défendre les couleurs du pays. C'est vrai que j'ai été absent un an, que c'est l'intime. Je suis là, je suis bien. L'ambiance dans le groupe se porte très bien. Tous les joueurs sont contents de se retrouver. Donc, on passe des bons moments. J'espère qu'avec le match de demain, l'ambiance sera encore plus belle que ce soir. Deuxième petite question aussi. On connaît ta générosité sur le terrain, Diego Coco. On sent que tu n'as pas beaucoup de temps de jeu. Comment compenser tout cela demain? Ouais, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps de jeu. Chez moi, je pense que tout c'est une question d'envie. Et moi, c'est l'envie qui m'anime, l'envie de gagner avec mes frères, pour le pays et pour la nation. Et c'est cette même envie avec laquelle je serai là depuis le début de ma carrière qui va encore m'animer demain. Oui. Faut allumer. Bonsoir coach, bonsoir André. Coach, à vous, d'abord je vais demander, c'est dans cette sorte de je considère cela comme du poker mental, tout ce voile qui entoure la préparation de l'équipe de la Gambie, avec notamment ce nombre relativement élevé de blessés. Est-ce que vous avez vérifié que tous ces noms qu'on annonce du côté de la Gambie sont vraiment out? André, je vais demander, pas ceux qui sont en train de revenir, par exemple que le coach gambien
déclare que la Gambie vient au Gabon pour ne pas perdre. Qu'est-ce que cela provoque chez vous comme réaction, chez vous et chez vos coéquipiers? Rappelle un peu la question du coach, s'il te plaît, rapidement. Je parlais de tout le flot qui entoure un peu la préparation de la Gambie, avec le nombre prétendument élevé de blessés. On n'a pas pu tous les vérifier parce qu'on a sillonné les sites pour voir un peu qui était blessé, qui n'était pas. Il n'y a pas de nombre clairement établi. Est-ce que cela change quelque chose chez le coach dans cette sorte, je vais dire, pour commentaire? Parce que pour la Gambie, elle est au Gabon depuis 2 jours. On ne sait pas un peu comment ça se passe un peu. Elle vient d'arriver à France-Ville. Est-ce que tout ce flot qui entoure la préparation de la Gambie ne vous perturbe pas, coach? Merci pour la question. J'ai lu dans la presse, suite aux déclarations de l'entraîneur Tom Saint-Fiet, qu'il avait des absences. Bon, moi j'ai rien qui me permet de vérifier ça. Par contre, bien évidemment, j'ai quand même pris lecture de ses propos. Je connais très bien l'équipe gambienne. Personnellement, j'ai joué plusieurs fois parce que j'étais sélectionneur dans une autre nation. Et par ailleurs, pour nous, ça ne change rien, on dirait, dans l'approche du match, tactiquement ce qu'on va leur proposer et dans notre engagement. Encore une fois, nous aussi, on a nos soucis avec des joueurs qui sont blessés. On doit faire face à la situation. Après, ces problèmes restent ces problèmes, mais pour nous, ça ne change rien. Le seul objectif, c'est, comme je le dis, c'est prendre les 3 points et faire plaisir au peuple gabonais. On est chez nous, sur notre pelouse. Donc non, là, ça ne change rien. Moi, par rapport à la réponse du côté de la Gambie, déjà, je ne connais pas trop. Après, le plus important pour nous, ce n'est pas les propos que sont les entraîneurs ou les joueurs. Le foot, ça se joue sur le terrain et c'est là où tout se décide. Donc, ce qu'il a dit là, il en tant que concurrent, c'est bien pour la Gambie. Mais nous, on vient pour remporter 3 points, on doit domicile et on va tout faire pour avoir les 3 points. Waris Molena Fatombi de la rédaction de Reflet Gabon. Alors, comme vous le savez, l'épidémie de Covid-19 a complètement bouleversé l'organisation du sport. Notamment, aujourd'hui, c'est plus possible pour le moment d'avoir des supporters dans les tribunes. Et on sait que c'est très important pour les joueurs d'avoir ces supporters pour pouvoir effectivement être motivés et accompagner autant que possible les victoires. Coach, comment vous avez su motiver, comment faire pour motiver ces différents joueurs alors que demain il y aura un stade pratiquement vide? Et je m'adresse également aux joueurs. Est-ce qu'il y a une petite considération du fait que demain il n'y aura pas de public de manière interne? Merci pour la question. Bien évidemment que, pour ma part, c'est une préparation différente. Maintenant, l'enjeu, comme vous le comprenez, est tellement important que l'enjeu doit être ancré, je veux dire, à l'intérieur du cœur de mes joueurs, et que pendant toute la rencontre, ils doivent avoir en mémoire qu'il faille tout donner, même si nos supporters, les supportrices ne sont pas là. On sait qu'ils sont derrière leur poste de télévision et il faut être conscient de ça, quoi. Après, il y a peut-être possibilité, évidemment qu'ils vont nous manquer, ça c'est une certitude, mais on a la chance, on a fait une réunion ce matin, de les croiser sur les routes et de voir combien ils nous attendent, quoi. C'est vrai que la situation sanitaire en ce moment est compliquée. Et c'est un effort qu'on doit tous faire, que ce soit les supporters, que ce soit nous les joueurs ou les journalistes. On doit le faire parce que ça en vaut de la vie de nous tous, parce que la santé c'est le plus important. Si on n'avait pas la santé, on ne serait pas tous là aujourd'hui.
mais que cela nous tienne. On sait qu'ils sont toujours avec nous, que ce soit au stade, que ce soit dans la maison, ils sont avec nous et on se battra demain pour leur faire honneur. Ok. André, un match sans public, on s'attend à un match direct, sans spectacle, un match plus réaliste. Moi, me concernant, le plus important pour moi, c'est 3 points. Peu importe la manière. Le but de l'équipe nationale européenne, c'est de se qualifier pour la CAN. Peu importe la manière, peu importe le jeu à fournir. Après le jeu à fournir, ça revient au coach. Mais moi, personnellement, et le discours que je pourrais tenir avec un mec coéquipier ou avec coéquipier, c'est le plus important, c'est de sortir de là de 3 points, peu importe la manière. Question les gars. 2 dernières questions, oui. Il y a 2 gars qui se lèvent. Ma question s'adresse toujours au coach. Coach, demain, est-ce que nous devons nous attendre à avoir des Bonga pour débuter le match au banc de touche au regard de son voyage qui a été peut-être trop long? Merci pour la question. On dirait que je vais avoir une discussion avec Denis, mais ma décision est prise par rapport à ça. Et bien évidemment que on connaît les atouts offensifs de Denis et que on ne va pas faire voilà pour comment dirais-je. Si tout le monde a fait l'effort qu'il puisse arriver ainsi, on peut penser véritablement qu'il va être présent tout le monde. Coach, demain, dans vos dispositifs, il va vous manquer un élément de base. Avant Pindengol, je ne peux pas vous demander peut-être la précision de votre choix demain pour le remplacer. Est-ce qu'on pourra avoir 3 ou 4 options qui s'offrent à vous comme alternative que vous pourrez utiliser demain pour remplacer Pindengol? Merci pour la question. Par rapport à Pi, c'est vrai que j'ai une absence qu'on regrette. Maintenant, ma décision pour le remplacer est prise. Les informations, comme vous le savez, je ne vais pas les communiquer parce que je n'ai pas d'informations à vous, je voudrais bien vous les donner, mais à l'entraîneur adverse, je veux absolument rien que ne filtre et que simplement j'ai pris la décision, bien sûr qu'il y avait beaucoup et que chaque personne a le droit d'y mettre son alternative. Moi je sais que pour gagner ce match, il faut gagner la bataille du milieu et que pour gagner la bataille du milieu, j'ai besoin de certains hommes et que ça décline sur une décision finale sur le poste du joueur qui remplacera Papi. Je crois qu'il y a un peu de questions, sauf une dernière peut-être à Diogo Coco. On a eu très offensif ces derniers temps. Hein? Le but peut passer par Diogo Coco. Pardon? Non, je parle à Diogo Coco. On l'a vu très offensif ces derniers temps. Est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de choses? Oui, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Ça me plaît bien de me retrouver en avant-poste. Qui fait tout ce qui peut arriver demain. Peut-être qu'il y aura lui, peut-être pas. Mais j'espère bien mettre là si l'occasion se fait. Vous voyez que c'est une belle conclusion quand on dit comme ça, parce que Diogo dit qu'il espère mettre un but demain. Donc, coach, merci d'être passé. On va vous laisser la séance d'entraînement. En attendant nos amis gambiens pour la seconde conférence de presse. Merci beaucoup. Merci. Merci.